Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de cyclicité, et notamment des matières premières, du pétrole et de l'or, mais aussi des taux d'intérêt et du S&P 500. Quand nous étions venus il y a 2 semaines, nous pensions que les actifs à risque pourraient monter jusqu'à fin mars, début avril, et qu'ensuite, ils amorceraient une période de consolidation de 3 à 6 semaines. Nous pensons que nous sommes proches de ce point de retournement. Nous allons regarder cette situation sur notre plateforme FinGraphs. Et ici, sur le graphique du Brent, Investors View. Un Investors View combine 3 charts. Un chart weekly qui donne une perspective sur les prochains trimestres, un chart daily qui donne la perspective sur les prochains mois et un chart hourly qui donne la perspective sur les prochaines semaines. Sur le weekly, le pétrole est en consolidation depuis le mois d'octobre. Il est tombé très rapidement pour aller toucher du support aux alentours des $50 le baril sur le Brent. Depuis, il rebondit assez fortement. Nous pensons qu'il est en train de faire une base et qu'il pourrait repartir à la hausse sur l'été. Le daily, lui, a eu effectivement un rebond très fort, mais est maintenant bien avancé dans notre zone corrective à la hausse. Il devrait toucher des résistances importantes ces prochains jours. Le haut de nos targets en correctif est aux alentours de $70,5 le baril et nous pensons effectivement que c'est une résistance très importante. Notre scénario est que durant le mois d'avril, le Brent pourrait retracer, sans doute pendant 3 à 6 semaines, jusqu'au bas des $60 le baril. À court terme, le Orly est toujours haussier, potentiellement encore pendant quelques jours. Il pourrait rentrer dans la zone 70,5 et puis ensuite commencer à se retourner. On peut voir qu'il ne reste pas beaucoup de temps parce que notre risque index est déjà dans le rouge, donc déjà suracheté. Nous considérons maintenant l'or qui est une matière première plutôt défensive. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le weekly, il travaille une zone depuis pratiquement 2 ans. Il est reparti à la hausse cet automne. Nos enveloppes se touchent, ce qui montre qu'on commence à s'approcher d'une exagération, mais notre risque index est encore relativement bas, donc elle n'est pas encore tout à fait là. Si on regarde le daily, la tendance haussière est encore relativement forte. Elle pourrait nous emmener, selon nos objectifs, de nouveau dans la zone au-dessus de 340 et potentiellement jusqu'au haut des 1300. En attendant, on est dans une correction intermédiaire qui a commencé au mois de février et qui est sans doute pas tout à fait terminée, mais qui pourrait marquer un point de support intéressant pour pouvoir jouer cette dernière phase de hausse que l'on attend jusqu'à fin avril, début mai. Sur le Orly, pour l'instant, la consolidation est toujours en cours, mais il reste plus beaucoup de temps selon nos projections à la baisse et un risque potentiellement vers les 1280 et éventuellement vers les 1260. On pense que d'ici 2-3 jours, notre risque index pourrait être bien dans le vert, donc bien survendu, et que cette situation pourrait représenter une opportunité pour ramasser de l'or pour ce dernier mouvement que l'on attend sur la fin avril. Un actif qui a beaucoup bougé ces dernières semaines, c'est les taux. Et ici, on considérera le TLT, qui est un tracker sur les Treasury Bonds, sur le 20 ans des Treasury Bonds. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a commencé à réagir à la hausse au mois d'octobre et qu'il a maintenant atteint notre zone corrective à la hausse. Donc, il y aurait encore peut-être un petit peu de potentiel, mais on arrive dans une zone de résistance importante. On peut le voir ici sur nos enveloppes qui se touchent déjà sur le daily. Par contre, notre risque index n'est pas encore suracheté. Il resterait plusieurs semaines pour se retrouver ici dans la zone rouge. Du point de vue de nos objectifs de prix, nous avons atteint le bas de nos impulsifs à la hausse, autour de 1,26, mais le haut de ces impulsifs pourrait encore être atteignable autour des 130. Donc il reste du potentiel et un petit peu de temps à la hausse sur les Treasury Bonds et donc à la baisse sur les taux. Sur le graphique plus court terme, nous avons fait un top intermédiaire la semaine dernière. On peut voir ici qu'on était presque suracheté, que nos targets avaient été atteints. On pense qu'on rentrerait dans une consolidation qui pourrait durer le cours de cette semaine, puis repartir à la hausse pour ce dernier mouvement qu'on attend sur la fin avril, début mai. Enfin, pour résumer tout ça, sur le marché des actions, on est toujours dans une tendance haussière à long terme sur le S&P 500. Nous avons vu une forte correction au 4e trimestre, puis un rebond tout aussi impressionnant durant le premier trimestre de cette année. Nos targets haussiers ne sont pas encore atteints et la tendance est toujours haussière. Nous pensons qu'elle peut perdurer jusqu'à l'été.
Sur le daily, on peut voir ici que nos objectifs nous emmèneraient au-dessus des 2900 et potentiellement jusqu'à 3100 sur les prochains mois. Notre risque index est au milieu de la zone, donc pas à risque pour l'instant. Simplement, sur le court terme, on peut voir qu'il rentre aussi dans une exagération. Nos enveloppes se touchent ici, nous sommes en accélération, peut-être que ça peut durer encore quelques jours, mais notre risque index, ici aussi, est déjà dans le rouge et suracheté. Donc on s'attend à une dernière poussée sur le S&P 500, peut-être sur les prochains 1 ou 2 jours, puis aussi une consolidation de 3 à 6 semaines avant qu'il reparte à la hausse sur mai, juin et l'été. Merci beaucoup et bonne semaine.